Et bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens faire cette petite vidéo, comme à chaque fois, et cette fois-ci pour la pleine lune. Cette fameuse pleine lune en bélier et en soleil en face, balance, qui sera sur le matin très tôt du 7 octobre. Évidemment, 7 octobre. Alors, ce 7 octobre qui a marqué le monde entier, dans ce grand événement qui est arrivé, de cette grosse attaque meurtrière, je dirais, d'horreur en Israël, et c'est la deuxième année. Date d'anniversaire malheureuse, et justement une pleine lune ce jour-là, le 7 octobre. Alors aujourd'hui, je dirais que ce 7 octobre a marqué le monde, a marqué tous les esprits. On a été dans le summum de l'horreur et d'un événement tragique, et pourtant il y en arrive tellement dans d'autres pays et dont on ne parle pas, mais celui-là a été très marquant. Alors que ce 7 octobre pour vous soit marquant aussi, mais soit marquant cette fois-ci pour cette année 2025, dans un sens de créativité et de lumière. Donc nous allons passer de l'ombre à la lumière. Oui, c'est un grand élan, un élan de vie que le bélier vient nous inviter. Osons être la vie, l'harmonie, la sérénité, choisir la paix. La paix pour nous, la paix pour notre esprit, la paix dans notre vie. Cette grande porte qui s'ouvre et qui est une forme de vortex créée justement par cet événement du 7 octobre, nous passons de l'ombre à la lumière. Donc aussi, nous allons nous montrer. Nous allons nous montrer comment nous allons nous dévoiler dans notre authenticité. Nous allons développer et mettre en matière, dans la réalité, incarner. Oui, c'est le portail d'incarnation de l'élan du souffle de vie et de cette âme qui veut pénétrer votre corps et se révéler divinement. Alors, je dirais que dans cette énergie de cette pleine lune, et vous aurez mon live en direct sur Facebook le jour du 7 octobre à 20h France, je dirais que c'est la tourmaline noire qui sera présente comme minéral ce jour-là. Mais pas que ça. Vous pourrez porter du jaspe rouge ou de l'unakite, une akite qui vous donnera une certaine forme d'aide, de projection vers le futur, de clarification, de gestion de stress, des émotions, de pouvoir faire ce saut dans le vide, et le jaspe rouge pour assimiler l'incarnation et libérer tout ce qui serait du passé qui vous retiendrait encore. Donc nous sommes dans le chakra racine, nous sommes dans la pénétration du monde et de la matière. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Aleph de ce souffle de vie, et qui est symbolique du taureau, mais donc aussi du bélier. Ce Aleph comme un grand A, du grand amour. Vous êtes votre plus grand amour et votre plus grand souhait. Vous devenez votre prière dans cette pleine lune du bélier du 7 octobre 2025. Eh oui. Alors, n'ayez pas peur d'avancer. Ce bélier vient vous aider à être dynamique, à avoir la force et le courage et la témérité de dépasser les murs des barrières du mental, mais aussi des peurs. Il va vous donner cette grande dynamique, cette grande aspiration aventurière. Oui, allez faire briller tout ce que vous désirez. Allez dans ce cœur de votre être. C'est vraiment ça. Cette pleine lune vient nous amener à se connecter à notre cœur et d'écouter notre intuitif et cette guidance de notre âme. Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser de nouveau? Alors, quelque part, c'est très particulier, et je dirais même que c'est ambivalent, cette énergie, parce que nous avons ce bélier qui fonce et cette balance qui tempère quand même en face et qui vient vous dire équilibre. Équilibre entre le ciel et la terre, entre ton masculin, ton féminin, entre ta matérialité, ta spiritualité. Oui, c'est deux énergies masculines, féminines qui doivent trouver un équilibre autant dans l'esprit que dans la matière.
Et en même temps, cette balance vient apporter au bélier, qui est très dans le persona et son personnage égotique, nombrilique, et qui fonce dans le tas et qui des fois ne fait rien. Donc c'est ce que je vous disais, on fonce, on y va, on s'élance, mais on ne défonce pas tout. Et puis, ce bélier, c'est le « je suis ». Ouais, je suis. Ah, je suis là, je me montre. Et c'est celui qui engendre la semence vers la vie et qui montre le chemin. Mais il y a la balance qui est là et qui tempère au milieu de toutes les particularités d'individualité de tous les personnages qui construisent ce monde. Et donc là, je dirais qu'à l'opposé de ce bélier, de cette pleine lune qui est avec son « je suis », en face, en soleil, nous avons, qui nous montre clair et nous montre le chemin, cette balance qui vient dire « nous sommes ». Donc ce « je suis » avec « nous sommes ». Donc ce « je » dans ce « nous ». Et oui, nous nous y revoilà encore une fois, puisque ça fait 2 ans que nous le travaillons à chaque période, sauf que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, j'engendre et j'enclenche des nouveautés pour moi, pour me faire plaisir. Je dépasse mon mental, ce crâne. Je calme mes pulsions. Je tempère ma création. J'écoute mon cœur, mais je ne m'autodétruis pas et je ne m'enclenche pas dans une absolue, je dirais, perdition d'amour. Je trouve une volupté, une légèreté entre l'air et le feu. Oui, car le bélier, c'est le feu sacré, c'est le feu de l'élan vital, mais c'est aussi un feu qui peut brûler, alimenté par l'énergie de cette planète Mars, dont il est porteur et détenteur. Alors, dans cet air de la balance qui vient vous dire « Attention, je pourrais aussi t'animer ce feu, mais en même temps, réfléchis. » Alors calmons nos ardeurs et allons créer. Et allons créer et ne soyons pas dans l'idéologie et dans des croyances que tout est permis, que nous pouvons tout nous permettre et tout faire, même si ce bélier fait, la balance vient lui dire « Sois aussi ton être et nous ». Alors je vous dis, ben, c'est le moment des semences et des récoltes à la fois. Je dirais que nous allons justement prendre leçon du passé et de ce 7 octobre qui nous a tellement marqué. Et attention à vouloir trop avoir et dans un pouvoir de domination, de ne pas se perdre et de finir dans la soumission croyant qu'on est encore maître. La seule volonté est l'harmonie, est l'équilibre, mais aussi la créativité dans la sérénité et la justesse. Il n'y a pas que des monstres dans ce monde, il y a aussi des gens justes. Alors, c'est pas parce qu'il y a des choses qui s'écroulent dans ce monde et qui vont finir à leur apogée de leur excellence dans leurs ombres et ténèbres qu'il n'y a pas la lumière en face et de belles choses qui se créent, qui continuent à renouveler la vie. Alors choisissons notre chemin de justesse, choisissons ce chemin de beauté, d'harmonie, d'honorer la vie et de la maintenir, de la protéger, que ça soit notre nature, nos animaux, nos végétaux, oui, nos minéraux, mais aussi la vie en général et les gens autour de nous. Et soyons ce jeu dans le nous et avec possibilité de se mettre à genoux quand c'est nécessaire pour tendre la main et aider son prochain. Je vous aime. Bonne pleine lune de bélier de ce 7 octobre qui aujourd'hui se glorifie, passant des ténèbres à la lumière. Alors soyez présents au rendez-vous et faites honneur à ce divin que vous êtes. Mettez-le en place dans la matière. Merci d'exister. À très vite pour le live sur Facebook à 20 h, Caroline Masselet. Et je vous dis à très vite et amusez-vous bien dans cette grande aventure de la vie et dans cette grande illusion de ce grand pulse à réunir. Et soyons cette unité, passons de la dualité à l'unité et soyons ce tout qui vient à nous
avec tous ces jeux, mais restons aussi quand il le faut, un genou à terre si nécessaire.